Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour clore cette préparation estivale, le Barça remporte le trophée Gamper sur le score de 4 buts à 2. De belle manière, honnêtement de belle manière parce que ça a été au forceps. Évidemment, les entrants en jeu ont fait la différence. Ansu Fati, Ferran Torres et évidemment Lamine Yamal. On va en reparler évidemment, mais d'abord, on va commencer par le début du match. Je commence à être très inquiet parce qu'on a vu un match coupé en deux parties, on va dire, avec une première mi-temps qui a été franchement un bon début de match du Barça qui a quand même, je trouve, mis le pied sur le ballon. Mais ensuite, qu'est-ce que j'étais inquiet. Je me suis dit, oh là 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 là, ça ressemble vraiment au booze qu'on a eu l'habitude de voir l'année passée, l'année d'avant aussi, l'année d'avant ça aussi. Avec du coup un Xavi qui avait mis en plus l'équipe type, je pense, presque, avec 2-3 changements. La convalescence de Gundogan, l'absence de Christensen et tout. En plus, voilà, on marque ce premier but et je me suis dit, c'est bien, on commence bien et après ça, patatras, tout s'est écroulé et ça avait vraiment une très mauvaise saveur, surtout pour le match qui arrive ce dimanche-là. Hein. Le Barça joue dans 5 jours, rappelons-le, hein, pour le début de la Liga. Donc forcément, Xavi avait mis une équipe qui ressemblait presque à l'équipe type. Il y avait forcément des leçons à tirer, des leçons pour moi qui étaient définitives, à savoir quel système il allait utiliser pour débuter la rencontre. Un petit delay entre le 4-3-3 et le système avec 4 milieux de terrain. Là, en l'occurrence, du coup, il a reconduit. Je pense que c'est ce qu'il va faire, malgré le fait qu'on a mieux joué en fin de match avec un système qui ressemblait un petit peu à un 4-3-3, mais pas tellement, vu qu'il y avait un espèce d'Ansu Fati en deuxième attaquant, avec Ferran Torres devant lui, Lamine Yamal à droite et Abdé à gauche. Mais au début du match, c'était évidemment le système avec 4 milieux de terrain qu'on a eu l'habitude de voir. Donc pour moi, c'était vraiment un enseignement fort qu'on voyait au début du match, avec les titulaires en puissance, sauf Gavi, qui du coup remplaçait selon moi Gundogan, avec en latéral droit un mec comme Araujo, et puis une défense centrale avec malheureusement Koundé, Eric Garcia. Encore une fois, ça a été dramatique à la défense centrale, et je pense que on a un joueur sénégalais qui est très talentueux, qui a montré de belles choses lors des matchs de préparation aux États-Unis. Je pense que ce mec-là, je ne peux pas prononcer son nom parce que voilà, on va mais je pense qu'il mérite plus sa place de jouer que Eric Garcia. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Surtout vu les échos qu'on a eus. Donc ce serait bien de le faire jouer, de le tester. Il n'a pas en plus joué une seule minute aujourd'hui. Et puis ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé le Barça qui marque en plus un joli but. En début de match, je vois là, techniquement on était, je trouve, assez au-dessus. Et ensuite physiquement, ils nous ont roulé dessus. C'est pas on s'est écroulé, c'est que eux ont commencé à mettre de l'intensité, à mettre un petit peu plus de physique dans les duels. Et ça n'a pas loupé, alors qu'au début du match, techniquement, on arrivait comme à l'époque, comme à la grande époque. Il y a 15 ans, pareil, on n'avait pas non plus la dimension physique face au club anglais. Et c'est pas un hasard si le Barça a souffert comme par hasard. Il a fallu perdre aujourd'hui, encore une fois, face à un club anglais, après la déroute énorme face à Arsenal. C'est pas un hasard pour moi. Ça veut dire que vraiment, voilà, on n'arrive pas à réussir à faire, à outrepasser, à surmonter la lacune physique qu'on a face au club anglais avec le bagage technique qu'on a aujourd'hui au Barça. On voit que techniquement, on n'est pas assez fort pour surmonter le défi, le déficit physique. Ce qu'on arrivait à faire il y a 10 ans, rappelez-vous. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Du coup, malheureusement, on avait seulement le seul joueur qui arrivait à tenir un petit peu physiquement. C'était évidemment Oriol Romeu, qui est pour moi le meilleur joueur de la première mi-temps. Si je ne m'abuse, je pense que c'est le meilleur joueur. En tout cas, le moins pire. Il fait un début de match magnifique. Et vraiment, voilà, comme je dis souvent, vraiment, retenez, parce que je vais répéter ça plusieurs fois, les nouveaux joueurs, quand ils arrivent dans un club, encore plus au Barça, en général, on voit d'abord les qualités des joueurs. C'est comme ça. Quand c'est un bon joueur, évidemment. Quand il est nul, on voit les défauts tout de suite. Mais en général, les bons joueurs, on voit d'abord les qualités. Parce qu'on les découvre, on les connaît pas assez. Et ils arrivent à comprendre comment ils peuvent apporter à l'équipe et comment leurs qualités peuvent apporter à ce qui manque à l'équipe. Et il le fait très bien, Oriol Romeu, pardon. Tu sens que le mec, il est quand même à l'aise techniquement. Il a fait des espèces de sorties de balles. Tu sens que le mec, il est à l'aise, sous pressing, conservation du ballon.
Son petit toucher technique, hein, j'ai bien aimé. Il est clairement à l'origine du premier but. Et après ça, il fait une espèce de récital, pareil. Les sorties de balles, ça a été lui. À aucun moment, j'ai senti un espèce de stress quand il se faisait presser, des fois à 2 joueurs de Tottenham. Le mec, tu sens un espèce de relâchement. Alors certes, il a été éduqué à la Masia. En plus, il a fait un séjour de longue durée aussi en Angleterre. Donc, il est habitué un petit peu à l'intensité des Anglais. C'est peut-être pour ça que ça a été un des seuls joueurs qui a surnagé côté Barça face au défi physique de Tottenham. Parce que après ça, je suis désolé, hein, ils ont roulé sur le milieu de terrain du Barça comme pas possible. Les Anglais, ça m'a fait mal de voir ça. Ça a duré presque 1 heure comme ça, où on s'est fait trimballer dessus avec un Bissouma. Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qu'il est fort. Ça me fait du bien parce que, en plus, j'aime le joueur Bissouma. Qu'est-ce qu'il est fort. Si par miracle, tu entends cette vidéo-là, sache que tu es un crack. Bref, il s'est amusé tout le match, même à la fin du match, quand il fait le petit crochet, là, un deuxième crochet, et il se fait tacler juste devant la surface de réparation, mais même avant ça, hein, c'était encore pire que ça. Ça, c'est juste une action. Mais tu sens que le mec, il a un QI footballistique incroyable. Il a maîtrisé le milieu de terrain du Barça, et pourtant, on était un milieu de terrain renforcé, qui, au début du match, ça apportait un petit peu de choses positives. On a vu pas mal d'actions avec un milieu de terrain renforcé. On arrivait à sortir du pressing, et on lançait assez vite les attaquants. Ça, c'était cool au début du match. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps parce que voilà, c'est dommage parce que vraiment, comme je dis, on a vu des belles choses. À chaque fois que je vois le milieu de terrain du Barça qui réussissait techniquement à prendre le dessus, après, on partait en transition rapide. Ça, c'est intéressant. C'est pas forcément le jeu du Barça, mais ça fait partie de la palette technique d'un collectif, d'être fort techniquement. Pedri qui fait un bon début du match, mais ensuite, évidemment, on prend ces 2 buts-là. Honnêtement, il y a pas mal de fautifs sur les 2 buts du Barça, hein. D'abord, je parle du but du Barça. D'abord, Romeo qui fait un bon mouvement, qui lance en plus Rafinha. Rafinha qui fait un très beau mouvement pour une fois. Enfin, pour une fois, je trouve qu'il a utilisé son crâne. Il a été intelligent. Il a eu du QI football. Hein, je pense que sa place, un mec comme Dembélé aurait forcé encore une fois le crochet, tenter de crocheter, d'éliminer. Alors que là, tu vois un Lewandowski qui fait le bon appel de balle. On a un Rafinha qui fait un bon contrôle, enfin une conduite de balle pour se ramener sur son pied gauche et qui temporise, qui prend le temps de prendre la bonne décision, qui voit un petit peu l'appel de Lewandowski, ou en tout cas il voit l'intervalle, la ligne de passe à faire pour Lewandowski. Il le met très bien et Lewandowski est là chirurgical, demi-volée du gauche. Là j'ai senti qu'il était prêt, Lewandowski, il est prêt en tout cas à en découdre. Et ça c'est quand même, je pense que c'est très rassurant de la part de Lewandowski, on sent qu'il est quand même en confiance. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le Barça qui s'effondre sur 2 occasions. Là, enfin 2 occasions, même plus, hein, parce que ça a été pas mal de rafales, de vagues de la part des Anglais. Le côté droit de la défense du Barça, vraiment du n'importe quoi. En plus, Araujo, apparemment, il n'est pas blessé, d'ailleurs, d'après les infos qu'on a eues. Mais heureusement, je me suis dit que si tu te blesses sur ça, là, sur l'accélération, comme ça, là, déjà le faire jouer en match de préparation arrière droit, c'est pas forcément logique quand tu sais que le mec va forcément multiplier les courses. Et comme il est combatif, en fait, c'est un mec qui est combatif, donc forcément, il va se buter comme ça. Bon, heureusement qu'il n'est pas blessé, mais dommage parce que, et je me dis qu'en plus, si c'est un mec comme Araujo qui se blesse et qui sort du terrain, voire un mec comme Sergi Roberto entrer et le remplacer, c'est vraiment la preuve et le signe que là, au niveau effectif, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout au rendez-vous, hein, clairement. Comment le Barça peut se permettre de voir un côté droit comme ça aussi et puis voilà, ça fait quand même 1 an et demi qu'on n'a pas un vrai, même 2 ans pour moi qu'on n'a pas un vrai latéral à ce niveau-là, un niveau même décent. Là, clairement, on va se coltiner un mec comme Sergi Roberto, ça se trouve là ce week-end. J'ai pas envie de voir ça, moi. Pas du tout envie de voir ça, ou même Koundé, mais peu importe. Si on a un qui se blesse, il va jouer. Et comme par hasard, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Les 2 buts marqués par les Anglais, c'est 2 buts qui viennent côté gauche, enfin côté droit de la défense du Barça, avec une apathie totale de la défense, un Pedri qui ne revient pas au duel, un Frenkie de Jong qui lâche le marquage, que ce soit sur le premier but, parce qu'il doit coulisser, on voit que Romeo vient côté droit, et lui, il doit un petit peu être dans la zone, hein, devant la défense, et il n'y est pas, on le voit revenir comme si c'était un footing. Le deuxième but, pareil, pour moi, il est aussi fautif, parce que Frenkie devrait être au marquage,
de Monsieur Skip qui met un doublé. Skip, je ne le connaissais même pas. Qui met un doublé. Je pense que Frenkie, là aussi, fait un peu preuve de nonchalance. Au duel, il devrait être plus collé à lui, un petit peu mieux contrôler la zone et savoir que le mec est derrière lui. Il le fait pas, mais c'est pas le seul fautif. Hein. Là, comment ça se fait qu'un mec comme Sergio Roberto laisse, comme ça, le centreur, côté gauche, faire sa vie, comme ça, il a au moins 3-4 secondes pour centrer. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Ça, c'est scandaleux. Mais bon, Dieu merci, voilà, tout s'est mieux passé parce que le Barça a réussi à résister malgré les offensives et le manque de maîtrise au milieu de terrain. Ça a été dur à voir. Hein. J'avais peur de la rouste. J'ai vraiment peur que le Barça se mange un 3-1, 4-1. Niveau confiance, même si c'est un match amical, avant un match de Liga qui va arriver ce week-end, ça aurait été dramatique. Mais heureusement, Dieu merci, Lamine Yamal est entré. Mais c'est pas le seul qui est entré. Ferran Torres et Ansu Fati et Abdé, tu fais rentrer un petit peu de talent offensif parce que vraiment, comment il y a un manque de talent offensif qui est criant et ça se voit au début du match. Certes, tu peux mettre un système qui est adéquat, mais le joueur frisson, le joueur qui te crée des choses à partir de pas grand-chose, justement, on n'en a pas au Barça. Parlez-moi pas de Pedri, parlez-moi pas de Gundogan, même si lui, Gundo, il rentre et tu sens que le mec, dès qu'il rentre, le milieu de terrain, il est nettoyé. Tu sens que le mec, il a une, je sais pas, lui, il connaît les Anglais, il a une maîtrise, le mec, voilà, il sent qu'il rentre, ça y est, le jeu commence à être plus vertical, à être plus physique. Tu vois que tout s'aère, bizarrement, comme par hasard, et ça va mieux. Et du coup, quand Ansu Fati rentre, lui aussi, il a fait du bien, mais quel récital de Yamal. Oh là là, mais ce mec-là, pour moi, hein, il doit être, pas titulaire, mais au moins, tous les matchs, il joue. Tous les matchs, le faire au moins sortir du banc, parce que c'est bon, là, il est trop fort. On a un manque de talent offensif, et je pense que le mec est largement plus important et pourrait même terminer la saison titulaire devant Rafinha, hein, clairement. Au moins le faire jouer des bouts de match à chaque fois, parce qu'il est tellement fort. Il est impliqué sur les 3 buts du Barça après le 2-1, hein, clairement, hein, c'est lui qui fait. Il rentre en jeu, je crois même pas 110 secondes, je crois, j'ai vu la statistique, le chronomètre. Il rentre, il fait un contrôle. D'abord, il fait un appel contre appel à Reguilón qui mange la feinte. Il part ensuite dans la profondeur. Il arrive à contrôler le ballon et à faire le geste parfait extérieur du pied comme ça pour Ferran Torres qui n'a plus qu'à pousser la balle. Mais le mec te change le match à lui tout seul en fait. Deuxième ballon, pareil. Une action magnifique avec Ansu Fati, pareil. Et là, Ferran Torres fait un très bon mouvement aussi, mais pareil, ce qu'il fait à Reguilón, ça y est. Là, à ce moment-là, il était comme ça dans la tête de Reguilón, il est rentré dans son crâne. Ça y est. La feinte qu'il met, c'est un truc de gaucher. Hein. Vous, les droitiers, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais ce qu'il fait là, à Reguilón, la feinte de corps comme ça, est partie de l'autre côté. C'est encore une fois magnifique à voir. Ça m'a fait du bien de voir ça parce que j'ai revu des frissons que je vois chez les grands, quoi. Par exemple, j'ai pas envie de parler de noms de comparatifs, mais au moins, je revois quelque chose qui me fait lever de ma chaise et j'applaudis ça. Moi, c'est ça que j'aime. Vraiment, ça, c'est dans aucun livre de football de collectif. Hein. C'est que des actions de solistes individuels. Et pareil pour le 4e but. Encore une fois, il est impliqué. Là, je me suis dit, Reguilón Miskin, le pauvre, il va mal dormir. Mais c'est comme ça, les révélations. Comme par hasard, je crois que c'était aujourd'hui l'anniversaire du Trophée Gamper 2005. Le Trophée Gamper où un certain Lionel Messi avait fait l'amour à toute la Juventus de Turin en 2005, il y a 18 ans de ça. Il n'était même pas encore né, Lamine Yamal, c'est drôle. Et comme quoi, un signe du destin, aujourd'hui, il a fait un match de crack. Et ce mec-là, je me suis dit, mais en fait, on est là avec Rafinha, Dembélé, tous ces mecs-là, mais pourquoi pas ramener un vrai joueur? Même, je sais pas, en fait, je sais qu'il y en a plein qui sont contre Neymar et son retour, mais Neymar, Joao Félix ou Bernardo Silva, un des 3 au moins, et que ce mec-là soit accompagné des mecs comme Lamine Yamal, comme Ansu Fati, pourquoi pas, si vous voulez encore une fois une dernière chance, pourquoi pas des mecs comme Abdé. Ça, je veux ces joueurs-là. Je veux des jeunes joueurs frais qui ont la dalle. Les mecs comme Rafinha, comme Dembélé, c'est léger, ils sont confirmés. On sait c'est quoi leur plafond de verre. Donc merci pour les émotions, Lamine Yamal. Hein. Et puis là, c'est à chaud. Mais vous inquiétez pas, les prochains jours, on va revenir à froid. Parce qu'on a vu des belles choses ce soir. On a vu un bel Oriol Roméo.
On a vu un Gavi un petit peu dépassé encore une fois, malheureusement. Un Frenkie de Jong et un Pedri, je trouve un petit peu nonchalant en défense, hein, seulement en défense, même si offensivement, ils ont été franchement très bons. Frenkie aussi a été bon offensivement, je trouve, même si un petit peu, voilà, ça manquait un petit peu de tranchant et de verticalité. Mais voilà, on veut quand même plus de choses d'ici dimanche, le match qui va arriver. Au moins, Xavi, il a pas mal d'options, mais vraiment, il nous manque un talent offensif, au moins un. D'accord? Une lumière, une étoile, un crack. Ce serait l'idéal. Mais bon, au moins, le Barça a gagné. C'est important de gagner pour la confiance. 4-2, avec des buts de Abdé en plus à la fin du match. Tous ces mecs-là qui veulent un petit peu s'imposer au Barça, c'est important pour eux de marquer des points. Ansu Fati qui marque un but avec une très belle finition aussi, j'avoue, il faut le dire. Donc franchement, ça fait énormément plaisir. Voilà. Allez frère, bonne soirée à tous et évidemment, on s'abonne. Bonne soirée à tous.